Bonjour à tous, bienvenue sur la session Usign pour les PropTech Digital Days. Alors Usign, qu'est-ce que c'est et qui on est? On est une société 100% française, créée à Caen en 2013. La société se développe assez rapidement à ses débuts, jusqu'à l'obtention d'une première certification européenne et la certification EIDAS l'année suivante. Certification EIDAS, c'est quoi? C'est en gros l'idée d'harmoniser les pratiques en matière de confiance électronique en Europe, où il y avait en fait des règles, des lois, des normes qui étaient assez différentes selon les pays. Tout ça a été harmonisé 2016-2017 et Usign a obtenu sa certification EIDAS cette année-là. On fait la même année une première levée de fonds de 3,5 millions d'euros et en 2019, nous rejoint au capital un fonds, un startup studio qui s'appelle eFounders et qui est très présent dans le milieu du SaaS B2B. Et l'idée, c'était qu'il nous aide à nous développer en Europe plus largement que ce qu'on faisait déjà, ce qu'on a commencé à faire en 2020. Et aujourd'hui, on compte des bureaux dans 7 pays, notamment, enfin surtout sur l'Europe de l'Ouest et du Sud. On est un peu plus de 90 employés chez Usign aujourd'hui, quand on avait commencé l'année 2020 avec 35 ou 40 employés. Donc la société s'est bien développée. On compte aujourd'hui donc 6 000 clients dans plus de 150 pays, des signataires dans presque tous les pays du monde. On processe à peu près 3 millions de documents par mois qui sont faits signer par nos clients. Et on travaille depuis assez longtemps maintenant, 4 ans, avec BPI France, qui est un de nos clients historiques, qui était au capital de Usign à ses débuts, et avec qui on travaille et qui équipe plus de 1000 utilisateurs individuels pour tout ce qui va être dossier de prêt, de financement, ce genre de choses. Et alors aujourd'hui, Usign, qu'est-ce qu'on est exactement? Un petit peu de jargon juridique, on est tiers de confiance et autorité de certification. Donc, on est certifié EIDAS, comme je disais juste avant, pour la partie signature électronique, cachet serveur et horodatage. Et nous sommes qualifiés par l'ANSSI. La qualification ANSSI, c'est ce qui se fait de mieux en matière de sécurité informatique en France. Il n'y a pas plus haut. Et donc, Usign, nous sommes qualifiés ANSSI. Hop. Alors, pourquoi Usign et pourquoi est-ce qu'on est présent sur ce salon? L'immobilier, c'est un secteur d'activité sur lequel on est historiquement très présent. Et en fait, on va travailler avec tous les acteurs de la chaîne de valeur immobilière, que ce soit en amont sur la partie construction et promotion, commercialisation, ou bien par la suite sur toutes les activités de gestion locative et de transactions immobilières. Et concrètement, qui sont nos clients? Donc, il y a évidemment des promoteurs, des constructeurs et des rénovateurs. On travaille avec beaucoup d'administrateurs de biens, donc des grands réseaux, mais aussi des bailleurs sociaux et des syndics, des gestionnaires de résidences, seniors ou étudiantes typiquement, des réseaux immobiliers qui sont en franchise sous forme de mandataires ou alors des réseaux de prestige, des spécialistes en affaires rurales et forestières, comme les SAFER par exemple, des spécialistes du conseil et de l'investissement immobilier. On travaille aussi par exemple avec des foncières ou des grands opérateurs de centres commerciaux. Beaucoup de PropTech et d'agences immobilières en ligne, bien sûr, des éditeurs de logiciels IMO, et ça, on le reverra un tout petit peu plus tard sur la présentation, et tout un tas d'autres acteurs, par exemple des constructeurs de maisons individuelles, des bureaux d'études techniques, des cabinets architectes, et en fait, tous les métiers de la MOA et MOE dans la construction immobilière. Alors concrètement, qu'est-ce que ces clients font signer avec nous et comment ils nous utilisent concrètement? Pour quels usages? Ça va être tous les documents assez classiques finalement, donc des mandats de recherche, de vente, de location, des baux d'habitation, des baux commerciaux, des baux ruraux aussi. Tout ce qui est de promesses et compromis de vente, annexes, CGV, ce genre de documents. Sur la partie plutôt bailleurs sociaux ou administrateurs de biens, des contrats de gestion, des contrats de syndic ou des contrats multiservices, tout ce qui a trait à la vie au quotidien d'un logement, donc les quittances de loyer, des avis, des reçus, des états des lieux et de sortie, des PV d'AG, bien entendu. Et sur la partie construction et promotion, on va gérer tout un tas de contrats. Donc, ça peut être des contrats de travaux, des contrats de contracte en général, de CPI, des avant-contrats, des contrats d'amélioration, de travaux modificateurs, de travaux supplémentaires.
Sur certains dossiers, on va aussi nous confier la signature de CGV, de notice descriptive ou de plan. Et si on prend d'autres métiers de l'immobilier, par exemple des diagnostiqueurs immobiliers, on va travailler sur des ordres de mission, des crêpes, ce genre de documents. Donc, c'est évidemment pas exhaustif. Et en fait, aujourd'hui, dans l'immobilier, il n'y a pas de documents qui ne sont pas signables électroniquement. Seulement sur la partie notariat, il y a des actes authentiques qui ne peuvent pas forcément être signés de façon électronique. Mais sur les documents, je dirais, du quotidien, de la promotion à la transaction, absolument tous les documents sont signables électroniquement. Donc, comment on nous utilise ces clients et qui sont les départements, on va dire les clients internes chez ces acteurs dans l'immobilier? Il y a évidemment le département commercial, donc des agents, des négociateurs, des mandataires, par exemple, immobiliers. Il y a la fonction IT, donc toute la DSI qui va se charger de déployer une solution de signature électronique au sein d'un groupe. Il y a le périmètre achat, le périmètre juridique et financier, et bien entendu la direction des ressources humaines. C'est pas exhaustif, c'est les grands services, les grands départements qui ont l'habitude de nous utiliser, mais on peut avoir d'autres types de cas de figure, aux opérations, à la logistique, ce genre de département. Alors, sur la partie réseau administrateur de biens, nous, c'est un métier, un segment qu'on connaît très bien, qu'on travaille avec CDC depuis assez longtemps. On verra, j'ai mis un petit cas client juste après. Foncia, dans le luxe, on a travaillé dans la propriété de prestige avec Émile Garcin, par exemple. On travaille avec Domitis dans les résidences, dans la gestion de résidences, avec Guy Hockey, avec Sergic ou Sextant Immobilier, par exemple. Dans la promotion et la construction, de grands groupes comme Procivis, Promogym, Boule, Quartus, Paris Aménagement, par exemple, Cedelka, ou alors des constructeurs de maisons individuelles comme les maisons Rénobat. Et l'idée de YouSign, c'est d'être présent là où sont présents nos clients. Donc, soit ils nous utilisent en interne, soit ils sont capables de nous utiliser au sein de logiciels qu'ils ont l'habitude d'utiliser au quotidien. Par exemple, sur les activités de promotion immobilière, ça va être O2 ou bien HappyWeight. Sur le quotidien et la vie d'une agence, typiquement Modelo, MyNotary ou ImmoSign, chez qui on est intégré. Sur la partie construction, on est aussi présent chez AOS, qui est un éditeur logiciel qui permet de gérer tout ce qui est appel d'offres. Dans la partie syndic avec Matera, par exemple. Donc, on a en fait beaucoup de PropTech ou d'éditeurs de logiciels IMO qui nous ont intégrés. Et donc, nos clients ont le choix de passer en direct avec nous ou bien de nous utiliser au sein de ces logiciels. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Si on fait un petit arrêt sur image sur un de nos clients historiques, c'est CDC Habitat. Pourquoi ils nous utilisent et comment ils nous utilisent? Donc, CDC, pour rappel, c'est un des premiers bailleurs en France. Ils logent à peu près 1 million de personnes. Ils ont à peu près 10 000 collaborateurs. Et ils ont commencé par dématérialiser avec nous la signature de baux. Et ensuite, se sont fait assez naturellement toutes les autres étapes du parcours immobilier. Et l'idée pour eux, c'était en gros d'intégrer l'API YouSign, ce qu'ils ont fait il y a un peu plus de 3 ans maintenant, pour créer une culture de la dématérialisation en interne et que ça se retrouve auprès de leurs clients, des propriétaires, des locataires et de tous leurs partenaires. Et aujourd'hui, ils nous utilisent sur tout un tas de documents. Donc, les baux, comme je disais, ça peut être des compromis, des mandats, tout un tas de contrats, des documents internes, évidemment, ce genre de choses, pour un petit peu moins de 20 000 documents à l'année. Alors, YouSign, qu'est-ce qu'on propose concrètement et quelle est notre proposition de valeur? Elle s'articule en fait autour de 3 piliers principaux. Le premier, et c'est ce que vous verrez sur l'interface YouSign, mais c'est la simplicité qui est au cœur de la philosophie YouSign. Nous, ce qu'on ambitionne de faire, c'est on ne veut pas réinventer la roue, on veut se glisser dans les process qui existent déjà chez nos clients et être cette dernière brique, la brique de signature, qui vient s'incorporer parfaitement dans ce qui existe déjà. Et pour ça, on a construit un produit qui est extrêmement simple à l'usage, que ce soit pour nos clients, donc les gens qui vont envoyer des demandes de signature, ou pour les signataires. Et on le verra juste après dans la démo. Deuxième pilier, évidemment, c'est la sécurité.
On est sur un marché, sur un métier qui n'est pas anodin, la signature électronique. Les documents qu'on nous confie, souvent des contrats, ce sont des documents qui sont hyper sensibles pour nos clients. Et donc, la sécurité chez nous, c'est pas une option, c'est au cœur du produit. Aujourd'hui, on est certifié IDAS, comme je le disais, on est qualifié ANSSI, donc c'est ce qui se fait le mieux en termes de sécurité informatique en France. Toutes nos données, elles sont chiffrées grâce à la cryptographie. Et évidemment, toutes les pages d'accès à nos interfaces, que ce soit côté signataire ou émetteur de procédure, sont sécurisées. Et le dernier pilier qui est hyper important, c'est tous les efforts qu'on va mettre pour accompagner nos clients dans l'adoption de YouSign. Certes, on a un produit en SaaS, certes, on est simple à utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher nos clients comme ça dans la nature. Pour la petite anecdote, la première employée de YouSign après les fondateurs, c'est aujourd'hui notre directrice du Customer Care, donc qui comprend en fait toute la partie support, accompagnement, onboarding. Et typiquement, sur un projet client, vous allez avoir quelqu'un qui va vous montrer l'interface, quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions avant, pendant et jusqu'à bien après les premiers usages. On a une équipe qui est dédiée à toutes les questions techniques dès lors qu'il y a un projet d'intégration et on construit, rédige pas mal de ressources qu'on met en ligne qui permet aux clients de se renseigner et d'avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Et chez nous, l'accompagnement, le support client, c'est pas juste un élément, on va dire, marketing du discours commercial, mais c'est un des 3 piliers les plus importants chez nous. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 15 personnes sur 90 employés qui sont dans cette équipe et à qui vous pourrez avoir affaire si vous avez la moindre question sur tous les produits YouSign. Et donc concrètement, qui se cache derrière l'équipe? L'équipe, donc Alice, qui est l'équipe qui est pilotée par Alice, qui est notre directrice du service client. Donc une quinzaine de personnes. Typiquement, si vous avez un projet d'intégration API, et on en reviendra juste après, vous pourriez avoir affaire à Maxime chez nous, Ferdinand sur tous les sujets d'onboarding, et tout ça est évidemment suivi de très très près par nos 2 cofondateurs, Luc et Antoine. Ça a toujours été le cas, ça l'est encore aujourd'hui et ça le sera peut-être encore plus demain. L'accompagnement, l'onboarding, le support, le suivi des clients, une fois qu'ils sont passés chez nous, c'est essentiel et on met vraiment énormément l'accent dessus. Alors, qu'est-ce qu'on remplace concrètement chez YouSign? Évidemment, on remplace la signature papier. C'est bête à dire, mais les processus, les workflows de signature papier sont évidemment assez chronophages, assez laborieux, assez embêtants. Dès lors que vous avez plusieurs personnes qui doivent signer le même document, il faut se déplacer au siège pour échanger des tâches pour aller voir les bonnes personnes. Si tout se fait à distance, il faut que chacun l'ait imprimé de son côté, puis les renvoyer au signataire suivant, etc. Assez souvent, dès que les personnes peuvent être assez loin ou que c'est des documents assez sensibles, les envois peuvent se faire par courrier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut signer, scanner, puis renvoyer. Et tout ça, évidemment, sans compter l'expérience post-signature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des documents une fois qu'ils sont signés? On les trie, on les archive, on les range, et ça peut rapidement s'accumuler et devenir assez compliqué à gérer. Et évidemment, tout ça, ça engendre des coûts papier, des coûts d'encre, des coûts d'impression, des coûts postaux, des coûts de stockage, ce genre de choses. Et nous, YouSign, on vient moderniser un petit peu tout ça avec la signature électronique. L'idée, c'est que ce soit beaucoup plus simple pour les signataires dès lors qu'un document requiert plusieurs signataires, typiquement, que ce soit beaucoup plus simple aussi pour vos clients. Ils aient que quelques clics à faire plutôt que d'imprimer et de vous renvoyer un document. Tout est évidemment sécurisé et tout ce qui est la partie recherche, tri, archivage des documents, comme elle se fait en ligne et que vous avez des filtres assez simples chez YouSign pour les retrouver, tout ça est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, petit focus peut-être sur la partie certification et sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est pour vos signataires une authentification à plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, ça va être quoi? Ça va être typiquement le mail dans un premier temps, ensuite un code SMS à usage unique, ça peut être une pièce d'identité.
L'idée, c'est d'être sûr et certain que la personne à qui vous aviez envoyé le document est, est bien le signataire final. Tout ce qui se passe sur les documents qui sont signés chez YouSign font l'objet d'opérations de cryptographie pour s'assurer de l'intégrité physique du document PDF. Et ensuite, tout est stocké et horodaté dans ce qu'on appelle des dossiers de preuves qui sont archivés chez Archineo pendant une durée minimale de 10 ans et sur lesquels peuvent se reposer nos clients si jamais il y a la moindre contestation, le moindre litige après signature. Alors, comment on nous utilise concrètement chez YouSign? Le cas de figure le plus courant, le plus évident, c'est de passer par notre plateforme en ligne, donc notre application SaaS. L'intérêt, c'est que où vous soyez, que vous soyez en agence, que vous soyez au siège, que vous soyez chez un client, que vous soyez en train de travailler chez vous, vous avez accès à votre interface de signature pour envoyer vos documents à signer. Ça s'applique évidemment à tout type de documents, à tous ceux que j'ai cités avant, et vous avez tout un tas de fonctionnalités qu'on pourra regarder rapidement après. Par exemple, tout ce qui va être le suivi en temps réel des différentes signatures sur le document, ce genre de choses. Là, je passe rapidement sur les différentes fonctionnalités. Ce qui se fait beaucoup dans l'immobilier, c'est par exemple des signatures en face à face en agence. Donc ça, on fait très très bien. C'est différents workflows, par exemple, de validation, des approbateurs, des suiveurs, des validateurs, ce genre de personnes qui veulent suivre un petit peu ce qui se passe sur le document. Des champs textes, par exemple, que vous pouvez demander à vos signataires de remplir avant signature, tout un protocole de consentement, des relances automatiques, ce genre de choses. Donc ça, on le verra dans la démo. Et l'offre de YouSign sur la partie SaaS, qu'est-ce qu'elle comprend? En fait, elle coûte 40 € par mois pour le plan par utilisateur, pour le plan le plus utilisé. Et tout est en illimité. Donc, il n'y a pas d'enveloppe maximale, par exemple, par mois. Il n'y a pas de contrainte autour du nombre de signatures, autour du nombre de documents, d'annexes, autour du nombre de signataires. Tout est vraiment en illimité pour 40 € par mois. Et 100% des données qui transitent par YouSign sont hébergées sur des serveurs 100% français, basés en France métropolitaine. Alors là, ce que je vous propose, c'est de faire rapidement une démo de l'interface YouSign pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, on pourra finir sur le reste de la présentation. Donc ça, je vais essayer de le masquer, mais je ne crois pas que je puisse aller beaucoup plus loin. Donc ici, une fois que vous êtes connecté, vous avez en fait ici votre parapheur. Donc vous aurez en gros toutes les procédures qui sont passées par vous. Je reviens ici. Et ici, quelques fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai par la suite. Concrètement, si on veut envoyer un document à signer, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici sur procédure. Et là, on va vous demander de renseigner 3 étapes, tout simplement. La première, c'est de définir qui sont les signataires du document. Vous avez une notion de contact interne à l'organisation et de contact externe, par exemple vos clients, à votre organisation. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais me sélectionner. Donc, vous avez vos carnets de contacts qui peuvent être très très longs et vous cliquez juste sur les personnes que vous voulez voir apparaître sur le document en tant que signataire. Vous pouvez aussi créer un nouvel utilisateur en 2 secondes. Donc là, on est là. On a juste besoin du nom, du prénom, du mail. Hop. D'un numéro de téléphone. Et éventuellement, ça, c'est des informations que vous pouvez rajouter. Vous pouvez dire si c'est un signataire ou un validateur. Là, je clique sur « Ajouter ». Je peux éventuellement l'enregistrer dans mon carnet de contact si je le souhaite. Et si vous avez plusieurs signataires, vous pouvez ordonner les signataires. Donc, vous pouvez dire, par exemple, cette personne, elle doit absolument signer avant l'autre personne. Et tant que la première personne n'aura pas signé, la seconde n'aura pas accès au document. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais juste garder une seule personne. Donc, j'ai identifié mes signataires. Je clique sur « Suivant ». Et là, on va tout simplement me demander d'aller chercher un document. Donc, prenons un bail, par exemple, assez typique dans l'immobilier. Je le drag and drop, tout simplement. Là, j'ai une preview de mon document. C'est bien un bail. Et la première chose que je vais faire, tout simplement, c'est d'aller apposer la cartouche de signature à l'endroit où je veux que la signature apparaisse visuellement. Je peux la redimensionner au besoin. Je peux
rajouter une mention, bon pour accord, lui approuver, ce genre de choses. Si j'avais plusieurs signataires, j'aurais pu mettre les cartouches juste à côté, ça pose pas de problème. Et une fonctionnalité qui est très demandée, notamment dans la partie promotion et construction, mais pas que, c'est la fonctionnalité de paraphe que vous pouvez automatiquement activer ici. Je clique et là, on voit bien sur chaque page du document viendront s'imposer le paraphe, donc les initiales des signataires. Je clique sur suivant. Donc là, j'ai identifié mes signataires, défini document à signer. Et là, je vais paramétrer la procédure. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais éventuellement lui donner une date de fin, date à partir de laquelle les signataires ne pourront plus pouvoir signer le document. Donc une date d'expiration, par exemple sur une proposition commerciale. Ici, je vais pouvoir choisir si on parle de signature simple. Donc, signature simple, c'est email plus SMS, ou alors de signature avancée, email plus SMS plus pièce d'identité. Là, je ne vais pas l'activer. Quelque chose qui est très demandé, c'est la partie relance. Je souhaite relancer mon locataire tous les 2 jours, 3 fois, donc sur une durée de 6 jours, pour qu'il signe mon bail, typiquement. Donc là, vous pouvez paramétrer à la fois la fréquence et le nombre des relances. Vous pouvez personnaliser le contenu des mails qui sont envoyés aux signataires. Donc, il y a 3 grandes familles de mails, les mails d'invitation, les mails de relance et les mails de confirmation, finalisation. Vous pouvez personnaliser l'objet, vous pouvez personnaliser le contenu, réutiliser les champs propres à vos contacts, ce genre de choses. Je descends. Vous pouvez dire pour quels emails doivent être notifiés quelle partie prenante de la signature, dans la procédure. Donc, si les signataires, vous voulez qu'ils reçoivent tous les mails, si par exemple vous êtes suiveur du document, par exemple un directeur commercial, il n'a pas besoin de recevoir le mail d'invitation, les mails de relance, mais simplement savoir quand le document a été signé. Donc là, on aurait coché que finalisation, typiquement. Vous pouvez donc créer les blocs suiveurs juste là. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez durcir un petit peu le protocole de consentement, c'est-à-dire quel est le chemin par lequel va passer le signataire pour avoir le droit de signer votre document. Et plus le document est sensible, plus vous êtes tenté d'avoir un protocole de consentement assez sophistiqué pour baquer encore plus fortement juridiquement la procédure de signature. Et plus le signataire a d'opérations à faire sur le document, plus il y a de couches de validation, moins il pourra remettre en cause évidemment la signature. Donc typiquement, ça peut être des cases à cocher. Donc je reconnais avoir lu l'ensemble du document. Ça peut être un texte à recopier. Donc il devrait recopier mot à mot le texte. Et il devrait recopier tel quel. Donc là, je le supprime ici. Voilà. Et là, j'ai terminé ma procédure. Je clique sur finaliser. Là, j'apparais en tant qu'émetteur. Je vois un récap de ce que je viens de faire. Là, le document que je viens d'envoyer pour signature. Là, on voit bien que je n'ai pas encore signé, étant à la fois émetteur et signataire. J'ai un récap de l'heure exacte à laquelle a été créée la procédure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la peau du signataire. Donc, je vais aller sur mes mails. J'ai reçu instantanément le document qui m'invite à signer. Donc, je clique ici. J'arrive bien sur un lien sécurisé en tant que signataire. Et j'ai bien le même document qui a été créé par moi-même juste avant. Je peux le télécharger ici au besoin. Et là, ce qu'on va me demander, c'est à minima de parcourir tout le document. Je peux dézoomer si besoin. Et comme vous voyez ici, le bouton signer n'est pas encore disponible. Il faut avoir parcouru l'entièreté du document avant de pouvoir signer. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a un bouton éventuellement refuser. Donc, le signataire peut tout à fait refuser de signer un document, par exemple sur un contrat de travail ou un avenant. Et là, vous êtes instantanément prévenu si c'est le cas et le signataire peut donner une raison au refus de signature. Donc là, je clique sur signer. Et là, je vais recevoir en temps réel un code SMS à usage unique. Je peux soit apposer cette écriture, soit éventuellement dessiner une signature. Ça a la même valeur juridique. Donc là, j'ai bien reçu le code. Bien sûr, juste qu'il est bon. OK. Signé.
Et hop, c'est passé de 0 à 1 sur 1, 1 sur 1. Le document vient d'être signé électroniquement. Je rafraîchis. Voilà. Donc là, je suis à la fois évidemment émetteur et signataire. Donc j'ai créé la procédure à telle date et je l'ai signée juste après. On peut éventuellement commenter la procédure ensemble si besoin. Et donc là, je quitte cette page, je me remets en tant qu'émetteur. Donc là, on vient de signer officiellement un document. Pour parcourir rapidement le reste de l'interface, donc ici, on a le parapheur. Le parapheur, c'est l'ensemble des procédures que vous avez animées sur votre compte USign. Donc, si je vais dans toutes, j'ai un récap de tout. Là, j'étais juste avant, il y a 1 minute, en cours, il y aurait eu la procédure en question. Et dans terminer, je vais également la retrouver, elle est bien là. Si on avait eu 2 signataires, on aurait une barre de progression à 50% pour montrer qu'un seul signataire a pour l'instant signé le document. Je clique ici, si je veux, je peux accéder aux détails de la procédure. Une fonctionnalité qu'on pourra voir lors d'une démo un peu plus approfondie, c'est la notion de modèle et de template qui est hyper utile, notamment dans l'immobilier. Ce qu'on a fait juste avant pour créer la procédure, en fait, on peut le templatiser pour le réutiliser en fait autant qu'on le souhaite. Et donc, vous aurez toujours le même bail avec le même emplacement de signature, le même protocole de consentement. Ce qui va changer, évidemment, c'est les coordonnées du signataire et sa signature, bien sûr. Donc, vous pouvez templatiser tout ça pour que quelque chose qui prenne 1 minute 30, en gros, à envoyer, quand on crée à chaque fois, prenne en gros 15 secondes. Et ça, c'est très utilisé. Et ensuite, on a tout un tas de fonctionnalités ici. Donc ici, on peut gérer ses utilisateurs. Ici, son carnet de contact. Ici, les notifications. Qu'est-ce que je veux qui apparaisse sur les mails de notification, à quelle fréquence, ce genre de choses. Si vous avez un projet d'intégration API, vous retrouverez les clés ici. Champ personnalisé, ça permet de créer des tags, des filtres qui vont permettre de filtrer beaucoup plus simplement vos procédures de signature et ou vos contacts. Typiquement, si vous vendez plusieurs produits, vous pouvez créer un champ, produit 1, produit 2, produit 3. Ça peut être un mois de l'année, par exemple, ça peut être un compte client, ça peut être un département interne. Bref, tout ce qui vous permet, vous, de vous y retrouver parmi toutes les procédures. Et ensuite, vous aurez juste à filtrer sur tel ou tel champ personnalisé que vous aurez créé et vous retrouverez instantanément les procédures recherchées. Signature UI, on ne l'a pas vu parce que par défaut, c'est la charte USign, mais en gros, ça vous permet de créer, de retranscrire plutôt votre charte graphique, donc logo, couleur, police, charte graphique, qui apparaîtront ensuite sur tous vos emails envoyés à vos signataires. Donc, c'est assez demandé. Et ici, la partie abonnement et ou facturation, si vous souhaitez prendre des licences supplémentaires pour vos clients, pour vos utilisateurs, pardon. Donc voilà une repasse assez rapide de l'interface USign. C'est hyper simple. 3 étapes pour envoyer le document, signataire, document, protocole de consentement. Et on l'a vu derrière, ça prend quelques secondes au signataire pour signer le document. Donc si je reviens ensuite sur la présentation, donc on a vu la partie SaaS. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a d'autres façons d'utiliser USign. Et les 2 façons, c'est soit d'intégrer l'API USign, soit d'utiliser un connecteur USign pour une solution du marché, par exemple Salesforce. Donc sur l'API, c'est quelque chose qui est assez utilisé parmi les grands réseaux immobiliers ou grands administrateurs de biens qui souhaitent intégrer une brique de signature à leur système d'information maison. Un autre cas de figure, ça va être tous les éditeurs de logiciels immobiliers qu'on a vus juste avant, qui peuvent intégrer l'API USign pour rajouter une fonctionnalité, une brique de signature au sein de leurs produits pour se différencier, pour répondre aux besoins d'un client, pour moderniser leurs produits, ce genre de choses. À quoi ressemble concrètement et combien de temps prend concrètement un projet d'intégration API? L'ordre de grandeur, c'est 10 à 15 jours en 4 grandes étapes. Le premier, c'est on définit concrètement ce qu'on veut, quelles sont les fonctionnalités qu'on souhaite faire apparaître dans son produit ou dans son système d'information. On n'est pas obligé de prendre toutes les features et les API requests USign. On peut faire le choix. On choisit évidemment le mode d'identification. Est-ce qu'on veut la signature simple ou avancée? Donc ça, c'est la première grande étape.
Deuxième étape, on commence à déployer l'intégration dans la sandbox. Donc, nous, on met à disposition une sandbox qui est gratuite et illimitée pour que vous puissiez la tester. On fait toute la partie test correctif et QA. Et ensuite, on peut déployer en production. Et ça prend, en gros, l'ordre de grandeur, c'est quelques heures pour les projets les plus simples et pour les développeurs, on va dire, les plus disponibles. Et sinon, ça peut prendre, en gros, 10-15 jours si c'est un projet assez complexe, avec beaucoup de features à mettre en place et pas forcément 2 semaines à temps plein à mettre sur l'intégration. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition si vous souhaitez faire une intégration API? Vous avez donc la sandbox, gratuite et illimitée. Vous avez une documentation API qui est, pour le coup, un autre des points forts de Usign, sur lequel on a des très bons retours de la part de développeurs ou de CTO. Elle est hyper claire, elle est facile à lire, elle est facile à naviguer, c'est facile de s'y repérer, c'est facile de choisir les API requests dont on a besoin. Pas forcément le cas des API, de toutes les API de signature électronique. Et on vous met à disposition, évidemment, cette doc API. Et le troisième point, c'est ce qu'on avait vu juste avant, un support technique aux intégrations API qui est 100% disponible pour répondre à vos questions. Ça peut être des calls ou des échanges pour aller regarder la documentation API en détail. Ça va être, si vous avez le moins de problèmes, quelqu'un qui est là pour vous aiguiller dans l'équipe de Maxime qu'on a vu juste avant. Et donc, troisième façon d'utiliser Usign, donc SaaS API, troisième façon, un connecteur pour des outils du marché, type le CRM Salesforce. Ça, à quoi ça ressemble concrètement? Si vous êtes sur Salesforce, vous voyez sûrement à quoi fait référence cet onglet. Donc, c'est une opportunité. Vous voyez ici que vous avez des documents. Typiquement, ça pourrait être un devis, un contrat ou un accord de confidentialité. Vous sélectionnez vos documents, vous cliquez sur Soumettre pour signature. Vous sélectionnez à quelle personne chez votre client ou votre prospect vous souhaitez envoyer ce document et vous envoyez sur signature. Vous pouvez appeler des templates, bien sûr, ce genre de choses. Et une fois que le document est signé par votre client, vous en êtes notifié ici et donc vous savez exactement où en est la signature de tel et tel document. C'est ultra simple à utiliser. Je pense qu'on arrive à la fin. On n'a pas eu le temps de voir en détail, évidemment, tout en 30 minutes. Ça, si j'arrive à le dépasser, hop. Si vous avez la moindre question sur le produit Usign, sur les différents usages, ou alors si vous avez un projet peut-être un peu plus avancé et que vous souhaitez avoir une offre tarifaire, n'hésitez pas à nous recontacter. On a des consultants qui sont sur le salon. Si vous avez besoin de maturer un peu plus le projet, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous conseiller sur les bons produits, les bons usages. Donc voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. On vous souhaite un très très bon salon et puis je vous dis à très vite.